Yo les bros, aujourd'hui on se retrouve sur Spatule Bro pour faire une petite trailer réaction. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait en plus. À l'occasion du premier teaser plutôt, parce que je vois qu'il fait que 45 secondes. Du premier teaser, du premier exciteur. Si on traduit en français, je crois que c'est ça que ça veut dire. Hashtag speak English. Du film One Piece Red. Parce qu'en fait, depuis hier soir, moi j'ai pas regardé, j'étais pas sur internet ni rien. Depuis hier soir, on m'envoie des messages. C'est quand que tu parles de One Piece Red? Parle de One Piece Red. Donc je vais te parler de One Piece Red. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. A priori, c'est censé parler un peu de Shanks. On va voir, je ne l'ai pas encore vu. Nous allons découvrir ça ensemble dans la séquence suivante. Oui, mais d'abord abonne-toi, mets la cloche. Parce qu'on est des influenceurs quand même, donc j'influence. Donc tu t'abonnes, c'est la base. Oui. Ok, j'ai mis le petit casque, j'ai mis le truc en plein écran. On va regarder ça gentiment, tous ensemble. Je vais pas mettre trop de son quand même. C'est parti. Uta. Oh! D'accord, donc c'est la fille de Shanks en fait. Ok. La plus grande cantatrice du monde. D'accord. Ouais. Il est là lui aussi lui. C'est tout? D'accord, c'est tout. Bon, bah c'est tout. Ok. Bon, bah je l'ai rematé 2-3 fois. Bah c'est vraiment un teasing quoi. Hein. Franchement là, à part l'info, mais je crois qu'en plus c'était déjà sorti l'info comme quoi ça allait être la fille de Shanks, je crois. J'ai un flashback comme ça, peut-être que je dis de la merde. À part l'info qu'il va s'agir de parler de la fille de Shanks. On n'a pas masse d'infos sur l'histoire. On sait qu'il y aura la marine impliquée, ce qu'on voit Kobe et son pote là, que je sais pas comment c'est, Hermep. On voit, j'oublie, joue toujours Aikeinu, c'est ça? Le bâtard qui a fumé Ace, on le voit aussi. Voilà, niveau histoire, c'est très très énigmatique. On sait que ça va parler de chansons, il y aura de la musique, donc il y aura certainement un album, une chanteuse qui va faire la seiyuu, j'en sais rien. Mais je me pose quand même la question du coup, est-ce que c'est la vraie fille de Shanks ou est-ce que c'est une espèce de fille spirituelle? Est-ce que c'est un genre, est-ce que la Uta, si c'est bien ça le nom, hein, si j'ai bien retenu, est-ce que la fameuse Uta c'est un genre de Luffy finalement? Est-ce qu'il a dit juste ouais t'inquiète, la famille tout ça et puis il s'est barré ou est-ce que c'est sa vraie fille biologique? Et si c'est sa vraie fille biologique, on va se poser la question, bah c'est qui la daronne? C'est qui la daronne? Bon, j'imagine qu'il va y avoir Il va certainement y avoir des théories genre, oh ouais, elle a la moitié des cheveux blancs, ça se trouve, en fait, sa mère, elle a les cheveux blancs, tu sais, ça fait comme Shoto dans My Hero Academia, sa mère, elle a les cheveux blancs, son père a les cheveux rouges, du coup, hop, ça fait un bigou. Bon, moi, la question que je me pose, c'est surtout... Parce qu'en fait, les films One Piece, moi, j'ai vu que des anciens films, tu sais, c'est encore en 4 tiers, je veux dire, c'est des vieux OAV que j'ai vu, tu vois. J'ai pas vu les derniers films One Piece, mais je pose une question à tous les fans de One Piece du coup. Est-ce que les films One Piece récents sont canon ou pas? Parce que si c'est canon, si c'est pas canon, je m'en bats les couilles, c'est pas grave, tu vois. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais si c'est canon, ça va me poser problème. Parce que moi, déjà, le truc de base, du fait qu'on va en apprendre plus sur le Pachet Shanks, peut-être. Mais j'imagine très mal qu'on nous révèle, parce que c'est ça qu'on veut savoir sur Shanks. En vrai, son passé, on s'en bat un peu les couilles. On sait qu'il était dans l'équipage de Roger, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Le reste, on s'en bat un peu les couilles, en vrai. Même si ça peut être très intéressant, c'est pas ce que je dis. Mais, il y a la grande inconnue qui traîne depuis 25 piges avec One Piece. C'est quoi les pouvoirs, les capacités, les techniques de combat de Shanks le Roux? Et franchement, j'imagine très mal Oda nous faire la révélation en dehors des pages de son manga. J'imagine très mal ce truc. Le gars prépare ça depuis 25 balais. C'est une vie entière. Il peut pas gâcher ça. Parce que pour moi, ça serait clairement le gâcher. Montrer ça d'abord en animation. Je pense, et c'est mon point de vue, après peut-être que t'es d'accord ou t'es pas d'accord, et je pense que ce point de vue va diviser, certainement, je pense que ça serait un peu une trahison. Ça serait un peu une trahison. Je sais, c'est débile. Et je te dis ça alors que je suis même pas un fan hardcore de ouf de One Piece, en vrai.
Mais je trouverais ça dommage de avoir une révélation si attendue en dehors des pages du manga. Je trouve que ça serait un peu irrespectueux du matériau d'origine, déjà de base, et ça serait un peu irrespectueux envers Oda, même si a priori il aurait donné son accord si ça arrive, mais ça serait un peu irrespectueux envers les fans aussi, je trouve. Parce que moi, ça fait... je vais pas dire moi, mais admettons, ça fait 25 piges que je suis One Piece, je serais dégoûté sa mère d'avoir une révélation que j'attends depuis tout ce temps-là, en dehors du manga. Moi, je serais outré et je serais là, mais t'es sérieux? Ça veut dire que quand ça va arriver dans le manga, j'aurais plus la surprise. Donc c'est pour ça que j'ai du mal avec les concepts des films d'animation adaptés de grosses licences comme ça. En tout cas, tant que les licences sont pas finies, parce que Dragon Ball, a priori, c'est fini, donc c'est pas grave, tu peux faire les films que tu veux, on s'en fout, tu vois. Mais One Piece, c'est encore en cours. Et tu peux pas faire un film où tu vas nous révéler des trucs qui sont pas encore sortis dans le manga, tu vois. Ça, en vrai, je trouve que ça se fait pas. Et en vrai, je sais pas si ça a déjà eu lieu. Mais faut pas que ça arrive. En vrai, moi je trouverais ça franchement hyper dommage. Après, est-ce que le film sera bien? Bon, niveau animation, ça a pas l'air... Bon, c'est joli, mais ça a pas l'air de ouf. L'intrigue, encore une fois, on sait pas, mais encore une fois, j'ai une très mauvaise expérience. Enfin, très mauvaise... J'ai très peu d'expérience avec les longs métrages One Piece. Ils sont certainement très bien, mais encore une fois, moi j'ai du mal, que je te l'explique encore une fois. C'est comme je sais qu'a priori, les films comme ça ne sont pas canons, j'en ai un peu rien à foutre de ce qui va se passer, en fait. Alors je sais, on va aller le voir, on va kiffer, mais est-ce que ça va changer fondamentalement ton expérience de One Piece? Est-ce que tu vas voir One Piece différemment? Est-ce que ce qui va se passer aura un réel impact dans ce qui se passe dans le manga? A priori non, en fait. Donc, je comprends l'intérêt purement mercantile, pécunier, exploitation de licence de faire des films One Piece, parce qu'apparemment ça marche en plus, à un niveau international. En France, ça fait pas des scores dégueux, hein, les films d'animation ces dernières années. Mais encore une fois, je sens que tout le monde va s'exciter en mode « Ouais, on va voir du Shanks le Roux !» Mais je sens que c'est du bait, je pense qu'on va pas voir tant que ça du Shanks le Roux. Je pense qu'on va plutôt évoquer Shanks en mode « Ouais, mais tu sais, à un moment donné, elle va douter de son daron, et puis le fût va arriver et fait « Non, ça se voit que tu connais pas Shanks, jamais il serait comme ça !» Ça va être un peu ce truc-là, genre relation à distance, image du père abîmée puis reconstruite, figure du père malmené, puis aimé de nouveau, réconciliation, un truc comme ça. En vrai, j'imagine vraiment, pour les raisons que je viens de t'évoquer, j'imagine très mal Oda nous balancer les révélations de ouf incroyables qu'on attend depuis 25 ans dans un film d'animation dont les événements seront très certainement pas canons. Donc moi je trouve ça bizarre. Bon après peut-être que je dis des conneries, peut-être que tous les films qu'on a eu One Piece sont canons. Mais dans ce cas-là, moi tu me fais une chronologie, tu m'expliques comment ça rentre. À ce moment-là, je veux bien te croire. Parce qu'il y en a qui m'ont dit ouais les films des BZ sont canons. Non, même les films Naruto ils sont pas canons, à part The Last et Boruto, y a aucun film Naruto qui est canon, tu vois. Par exemple les films Bleach pareil. Donc je vois pas pourquoi tout d'un coup, même My Hero Academia c'est pas canon, donc je vois pas pourquoi tout d'un coup, ça y est, One Piece aurait des films canons. Ce serait très bizarre, sachant que les événements des films, à ma connaissance, ont pas été évoqués dans le manga, mais encore une fois, je suis pas un fan hardcore de One Piece, je connais pas chaque page par cœur, chaque tome par cœur, donc peut-être que je dis des conneries, mais voilà, moi je sens que c'est le gros bait. Le film sera sûrement très bien, sera sûrement très cool, il y aura des moments où ça va encore gueuler dans les cinémas comme des Mongols, très certainement, mais... Le coup de Shanks le Roux va être révélé, le film chanterait sur Shanks, je pense que c'est une carotte. Mais on verra, peut-être qu'au fur et à mesure des nouveaux teasers qui sortiront, peut-être que ça me fera mentir. On verra bien. Bref, c'était mes impressions sur cette annonce du film One Piece Red, sur ce petit teaser qui est vraiment très court et qui donne pas énormément matière à broder autour, hein, on va pas se mentir. Mais en tout cas, même si je ne suis pas spécialement hypé, je suis en tout cas curieux de voir ce que ça va donner. Sur ce, je te laisse comme d'habitude le soin de mettre en commentaire ce que tu as pensé de ce trailer, ce que tu as pensé de sa réaction, ce que tu as pensé des idées que j'ai développées dans cette petite vidéo. Abonne-toi, mets la cloche et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Spatule Bro. Oui,